Alors, première étape, on va utiliser ce testeur de terre pour vérifier d'abord que la prise sur laquelle on va brancher notre câble USB de mise à la terre est bien fonctionnelle, a bien une terre qui fait son travail et surtout qu'on n'a pas une inversion terre-phase qui pourrait rendre l'opération dangereuse. Alors, pour commencer, on va utiliser cette prise testeur de terre qui a d'un côté la terre sur cette prise et on va aller enficher cette prise de terre sur le téton de terre d'une prise murale pour vérifier s'il y a bien la terre derrière cette prise murale. Donc faisons le test. Je branche, là on voit que c'est parfait, les deux voyants verts sont allumés en haut à gauche comme sur le dessin qui est ici. C'est donc correct. Donc là, on a une prise qui est fonctionnelle. Si nous avions une prise sur laquelle on est dans le deuxième cas, où on a vert qui est allumé avec un seul bouton vert, puis deux noirs, c'est-à-dire deux non allumés, ça voudrait dire que là, on a tout simplement une absence de terre avec uniquement le voyant gauche allumé. Si ensuite on a un système où on a une inversion terre et la phase, là ça devient carrément critique et dangereux. Donc c'est la troisième position où il faut faire intervenir un électricien rapidement derrière cette prise pour remettre la prise en état. Dans l'état actuel, il ne faudrait pas se servir de la prise avec cet élément-là. Alors, si on est dans le quatrième cas avec le vert, le noir et le rouge allumés, ça veut dire qu'on a une inversion phase et neutre. On est dans un cas relativement classique lorsqu'on fait des diagnostics et c'est une perturbation qui ne nuira pas à l'efficacité de la terre lorsqu'on va s'en servir pour mettre des choses à la terre, mais qui clairement pourrait être corrigée de manière facultative. C'est une inversion quand même qui peut avoir des problèmes lorsque on va être sur un usage de cette prise dans une cuisine par exemple et que cette prise serait branchée sur une machine à café. La machine à café rayonnerait beaucoup plus que si la prise est branchée dans le bon sens. Donc par défaut, si on peut faire corriger, on le fait. Et derrière, la dernière possibilité, c'est tout simplement qu'il y ait absence de neutre. Et là, le voyant central est allumé. Et là, pour le coup, il faut aussi faire corriger cette prise pour que ce soit fonctionnel. Le dernier petit bouton ici, je vais pas le faire tout de suite, sinon ça coupe toute la maison, mais c'est un test des différentiels. Cette prise qui permet aussi de tester les différentiels est intéressante. Vous savez que les différentiels devraient être testés une fois par mois pour vérifier leur fonctionnalité, tout simplement pour limiter les risques électriques autour de l'installation électrique. Et donc ce petit bouton de test, je dirais qu'on va pouvoir s'en servir une fois de temps en temps pour faire tester le différentiel. Si je fais l'opération là tout de suite, on va se retrouver dans le noir. Ça a déclenché et je vais pouvoir aller au niveau du tableau électrique pour réenclencher mon différentiel de 30 mA. Là, le test qu'on vient de faire, on aurait pu le faire directement en appuyant là, mais là, on va réenclencher le différentiel de 30 mA qui est en tête de tous les autres disjoncteurs de cette petite maison dans laquelle on est pour faire le tournage. Et donc pour faire ce test de différentiel, soit on utilise la prise qu'on vient d'essayer, soit on appuie directement sur ce bouton et là on voit que le différentiel déclenche. Donc il y a totale sécurité électrique dans cette installation. Je le réenclenche